Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité de ce mardi 27 août. Lors de sa visite en deuxième région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef de l'état-major de l'armée nationale populaire, a rappelé notamment l'impératif de se concentrer sur l'organisation des élections présidentielles dans les plus brefs délais, mettant en garde contre les voix dont les intentions malveillantes sont bien connues. Ahmed Gaïd Salah a supervisé l'exécution d'un exercice de tir avec missile à partir de 2 sous-marins. Les images et les détails dans ce journal. La rentrée scolaire pointe son nez. Le casse-tête pour les parents commence. Nous verrons dans ce journal comment leur choix est fait pour choisir les articles scolaires. Une rentrée scolaire amère à Gaza et pour cause, les fournitures scolaires manquent. Quand elles sont disponibles, elles sont hors de prix. Nous découvrirons la correspondante de notre envoyé spécial sur place. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On revient dans ce journal sur la visite en deuxième région militaire de général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Ahmed Gaïd Salah a supervisé l'exécution d'un exercice de tir avec missile à partir de 12 sous-marins, Warsanis et Hogar. Il a félicité les équipages des 2 sous-marins pour leur bonne maîtrise des armes et de l'équipement de haute technologie. À la base navale principale de Mars Al-Kbir, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé notamment l'attachement de la voix à la voie constitutionnelle et à l'impératif de se concentrer sur l'organisation des élections présidentielles dans les plus brefs délais, mettant en garde contre les voix selon lui, dont les intentions malveillantes sont bien connues. Les détails avec Nazim Aziri. Le général de corps d'armée, accompagné du général-major Meftah Souab, commandant de la 2e région militaire, et du général-major Mohamed Larbi Haouli, commandant des forces navales, a écouté à l'entame un exposé portant sur les étapes de l'exercice exécuté au niveau du polygone de tir relevant des forces navales à la façade maritime ouest à Oran, pour suivre ensuite l'exécution du dit exercice par les équipages des 2 sous-marins. Cet exercice d'essai a pour but de s'assurer du degré d'efficacité opérationnelle de ces 2 sous-marins. Ainsi, le tir a été effectué avec succès en détruisant les objectifs marins avec une grande précision sur une distance de 110 km. Ce qui constitue un autre succès et un autre fruit de la bonne maîtrise par les équipages des différentes armes et équipements, ce qui confirme également le développement et la disponibilité opérationnelle atteints par les forces navales algériennes ces dernières années. شعبي هذا الرمي هو تأكيد للرمايات. À la base navale principale de Mars Al-Kbir, le général de corps d'armée s'est réuni avec les cadres et les personnels de la façade maritime ouest, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des personnels des unités maritimes du pays, dans laquelle il a rappelé les positions immuables de l'armée nationale populaire quant à la situation que traverse notre pays. Notamment l'attachement à la voie constitutionnelle et l'impératif de se concentrer sur l'organisation des élections présidentielles dans les plus brefs délais, tout en saluant les efforts patriotiques et loyaux consentis par l'instance nationale de la médiation et du dialogue, en valorisant les résultats encourageants réalisés en si peu de temps et en invitant tous les valeureux et dignes enfants de l'Algérie à répondre à l'appel de la patrie et à contribuer à l'enrichissement du dialogue national. إن المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادنا تتطلب
Cette phase cruciale que l'Algérie traverse requiert de la sagesse, de la patience et de la clairvoyance. Une phase dans laquelle l'armée nationale populaire a fait le serment d'accompagner le peuple, les institutions de l'État et le processus de dialogue selon une approche bien étudiée, confirmant à chaque fois ses positions immuables envers la nation et le peuple et mettant en garde contre toute atteinte aux intérêts suprêmes de la nation qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet de surenchères. Cette approche s'articule sur la primauté de la légitimité constitutionnelle à travers l'organisation d'élections présidentielles transparentes dans les plus brefs délais, afin d'éviter toutes les phases de transition dont les conséquences sont périlleuses, clamées par certaines parties qui n'ont d'autre objectif que l'aboutissement de leurs intérêts étroits et ceux de leurs maîtres. Des partis qui commencent à être démasqués et nous avons des informations confirmées de leur implication et que nous dévoilerons au moment opportun. Je dis cette approche qui appelle à la voie du dialogue rationnel, sincère et sérieux, jouit de l'appui de la majorité des composantes du peuple algérien comme étant le moyen le plus adéquat à même de préserver les intérêts suprêmes de la nation, ce qui a été confirmé par Monsieur le chef de l'État dans son message adressé au peuple algérien à l'occasion de la journée du Moudjahid. À ce titre précisément, je tiens à saluer les efforts patriotiques et sincères consentis par l'instance nationale de la médiation et du dialogue et je valorise les résultats encourageants réalisés en si peu de temps, comme je tiens à remercier tous ceux qui ont répondu à l'appel de la patrie partant de leur sincère loyauté et de leur profonde conviction que l'Algérie, dont les terres ont été irriguées par le sang pur des millions de chouhada, saura s'en sortir avec l'aide d'Allah le Tout-Puissant et triompher comme elle l'a toujours fait. Dans ce cadre précisément, je salue tous les efforts fournis pour faire avancer le dialogue et trouver une sortie rationnelle et objective de la crise actuelle, tout comme nous réitérons encore une fois nos appels aux enfants loyaux et sincères, mus par les bonnes intentions et jaloux de l'Algérie, à unir leurs forces tel un seul homme et répondre à l'appel de la patrie sans plus tarder pour contribuer à l'enrichissement de ce dialogue national de manière à garantir l'organisation des élections présidentielles dans les plus brefs délais, dans un climat de transparence, d'honnêteté et de respect de la volonté populaire dans l'élection d'un président de la République au service de son pays et de son peuple avec fidélité et abnégation qui jouira de toutes les prérogatives pour concrétiser les aspirations du peuple et qui mènera notre pays vers l'avenir escompté. Le général de corps d'armée a mis en garde contre des voix dont les intentions malveillantes sont bien connues, qui ont vendu leurs âmes pour servir les intérêts de la bande et ceux de leurs maîtres, et qui œuvrent par tous les moyens à entraver le travail de l'instance nationale de la médiation et du dialogue, notamment en tentant d'imposer des conditions irréalisables et des exigences rejetées dans leur totalité et en faisant la promotion de l'idée de la négociation au lieu du dialogue et de la désignation plutôt que l'élection. Ces élections seront une véritable opportunité pour accomplir la volonté populaire et la traduire concrètement à travers l'élection d'un président de la République qui jouira de la légitimité requise et de la confiance du peuple qui insiste sur cette exigence et sur sa position immuable quant à la préparation et le déroulement des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Bien au-delà, la logique impose que la préparation de ces élections commence dans les semaines à venir parce que le temps n'est pas de notre côté, comme nous l'avons souligné à maintes reprises, et parce que tout ce que nous avançons est basé sur des informations avérées et des données fiables qui confirment toutes que c'est le choix le plus sûr et le plus adéquat pour sortir de la crise actuelle. Ainsi, j'appelle encore une fois à l'impératif d'accélérer le processus d'installation de l'instance nationale indépendante pour la préparation, l'organisation et la surveillance des élections présidentielles qui représentent
représente une garantie essentielle pour surpasser la situation actuelle. Cependant, et bien malheureusement, au moment où les fidèles et sincères enfants de cette patrie appellent à poursuivre la consolidation de la cohésion nationale et multiplient les efforts en privilégiant l'intérêt suprême de la nation, quelques voix fourbes dont les intentions malveillantes sont bien connues et ont vendu leurs âmes pour servir les intérêts de la bande et ceux de leurs maîtres, œuvrent par tous les moyens possibles à entraver le travail de l'instance nationale de la médiation et du dialogue. Ils tentent notamment d'imposer des conditions irréalisables et des exigences rejetées dans leur totalité, notamment en faisant la promotion de l'idée de la négociation au lieu du dialogue et de la désignation plutôt que l'élection, usant de manœuvres flagrantes en portant l'attention sur des questions marginales et sans aucun intérêt, outre la tentative de diffuser des idées sombres qui condamnent le futur président et lui imposent des agendas préétablis. Et c'est là une pratique inacceptable, car incompatible avec les dispositions de la Constitution qui est claire dans ce domaine et qui limite les prérogatives du président élu en dépit du fait que, suite à son élection, il aura obtenu la légitimité de l'urne et jouira de la confiance du peuple qu'il a choisi sur la base d'un programme défini. Toutes ces manigances visent à perturber le processus du dialogue et de l'orienter pour servir les intérêts personnels de la bande. Comme je tiens à adresser à cette occasion aux hommes de la justice notre reconnaissance et nos encouragements pour les efforts qu'ils fournissent dans la lutte contre la corruption, et nous réitérons notre engagement au sein de l'armée nationale populaire à les accompagner et à leur assurer les garanties nécessaires à l'exécution de leur noble mission, loin de toute forme de pression, car la justice, qui est le pilier de l'état de droit, a recouvré grâce à Allah, le Tout-Puissant, ses prérogatives, son indépendance et son véritable rôle, et ces hommes sont déterminés et résolus à faire appliquer scrupuleusement la loi contre les conspirateurs à travers le traitement de tous les dossiers sans exception, y compris ceux restés au fond des tiroirs et des oubliettes, comme je l'ai souligné lors de précédentes occasions. Le général de corps d'armée a tenu enfin à féliciter les équipages des deux sous-marins pour leur bonne maîtrise des armes et des équipements de haute technologie, tout en soulignant les grands efforts consentis dans le but de développer les capacités des forces navales en tant que composante essentielle de nos forces armées. L'exécution de ces exercices d'essai constitue l'une des méthodes les plus efficientes à travers lesquelles on peut superviser et juger le degré d'assimilation des programmes de préparation au combat, outre la fiabilité de la formation dispensée à plus d'un niveau et sa compatibilité avec les missions confiées. À ce titre, je dois souligner, voire attirer l'attention sur le fait que parmi les méthodes les plus efficaces pour l'assimilation des exigences d'une parfaite exploitation du matériel et des équipements modernes mis à disposition s'avère la persévérance dans la concrétisation des programmes de préparation au combat. À cet effet, et après la mise en service de ces deux sous-marins au début de l'année en cours, cet exercice vient couronner l'étape de la formation théorique et pratique suivie par les équipages et à travers laquelle ils ont pu assimiler les nouvelles technologies et les exigences de la bonne exploitation des moyens navals avec une grande efficacité en termes de performance et de maniement des technologies utilisées, constituant ainsi une pierre ajoutée à celle déjà existante qui vient renforcer aujourd'hui notre flotte navale qui contribuera à l'édification de nos forces navales qui constituent une des composantes essentielles de notre corps de bataille et qui contribue également à mettre en relief la vision clairvoyante adoptée dans ce domaine stratégique et vital. Cette vision qui commence à donner ses fruits et dont le haut commandement de l'armée nationale populaire ne cesse d'en imprégner les esprits et les cœurs des personnels militaires. Ainsi,
Et suivant cette cadence soutenue et dévouée, notre flotte navale a pu, en peu d'années, à l'instar des autres forces, réunir tous les facteurs de la puissance, de la modernisation et maîtriser les technologies de pointe, voire les plus complexes. Notre flotte navale est devenue ainsi un modèle à suivre dans le domaine du travail professionnel, sérieux et responsable, ce qui lui permet de maîtriser et d'exploiter parfaitement et rationnellement ce genre d'armes navales stratégiques et d'autres moyens et équipements modernes qui revêtent, comme vous le savez, leur importance capitale en matière de consolidation de la puissance maritime et de la confirmation de la présence de nos forces navales dans le bassin méditerranéen. À l'issue de la rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions des cadres et des personnels de la façade maritime ouest qui ont exprimé leur fierté de ces acquis de grande valeur mis au service de la flotte de nos forces navales. Et Mortal Medjouni, officier supérieur à la retraite, était hier l'invité du 19h. Il est revenu entre autres sur l'importance stratégique de ces deux sous-marins. Je vous propose de l'écouter. L'armée nationale populaire a connu pratiquement durant ces 15-20 années les dernières, depuis que M. Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est la tête de cette armée, elle a connu une modernisation assez importante, une formation aussi de la ressource humaine qui était la base de cette... Parce que vous savez, on peut acquérir n'importe quel système, si on ne forme pas les hommes, si on n'a pas les hommes qu'il faut, on ne pourra pas maîtriser ces technologies. L'enjeu stratégique, comme vous l'avez souligné, une frontière qui est des frontières qui sont complètement en ébullition. Je parle des frontières sud, est, ouest, tout est en ébullition autour de nous. Donc si on n'a pas une armée forte comme celle qu'on a aujourd'hui, moderne, capable, professionnelle, on ne serait pas à l'abri de mauvaises surprises. Et conformément aux directives du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire et dans le cadre de l'exécution du programme de coopération militaire bilatérale algéro-russe 2019, le croiseur lance-missile russe Marshal Ustinov 055 a accosté hier au port d'Alger pour une durée de 4 jours. Une visite de courtoisie sera effectuée par le chef de cette mission, au colonel Nasser Boutara, commandant de la façade maritime. Dans l'actualité de ce mardi, les préparatifs aux travaux de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique ont commencé avec une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères algérien Sabri Bourgadoum a appelé dans son allocution sur l'importance de promouvoir la coopération entre le Japon et le continent africain pour concrétiser des projets de développement économique qui dépassent la simple exploitation des ressources naturelles. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum. هذه قمة أولا على مستوى الرؤساء ونلاحظ أن هناك مشاركة. C'est un sommet qui regroupe les présidents. Il y a une grande participation de chefs d'État et de gouvernement et ceci traduit l'importance accordée à cette importante réunion. Parmi les défis, l'instauration d'un partenariat efficace qui permette aux Africains d'acquérir nombre d'expériences dans l'organisation et le financement dans certains domaines. La lettre de l'Algérie est un partenariat win-win. L'Afrique ne peut être appréhendée uniquement comme un continent de matières premières, mais comme un partenaire avec lequel on doit développer le partenariat. Et dans ce sillage, je me dois de relever la participation pour la première fois de l'Union africaine avec tous ses 55 pays, y compris le Sahara occidental. للمواد الأولية ولكن كشريك هذا لازم كيفاش نرقي المشاركة الإفريقية كإفريقيا كقارة. وفي هذا الإطار كذلك عليه أن نثني على مشاركة لأول مرة يعني كالاتحاد الإفريقي بجميع دوله 55
يعني بما فيها كل الدول يعني بما فيها الصحراء الغربية. Et justement, le ministre des Affaires étrangères sahraoui participe lui aussi à ce sommet. Dans son intervention, il a qualifié cette participation comme une victoire pour la cause sahraoui. Je vous propose de l'écouter. La présence de la RAST à Yokohama pour participer à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique prouve que la République sahraoui a toute cette place, non pas uniquement sur le plan régional, mais aussi sur le plan international. Après notre présence à Abidjan, à Maputo et à Bruxelles, où la République arabe sahraoui a participé aux côtés du Maroc aux travaux dans le sommet relatif au développement du partenariat avec l'Union européenne, avec le Japon et avec les pays de la Ligue arabe à Malabo en 2015. Voilà aujourd'hui que la RAST participe dans ce sommet réunissant l'Union africaine et le Japon, ce qui dénote que notre pays dispose d'une place parmi les nations et personne ne peut l'arrêter. La RAST et le peuple sahraoui ont le droit d'exister au même titre que les autres pays du monde. L'instance nationale de médiation et de dialogue présidée par Karim Younes a rencontré ce matin le président du parti Al-Fajr al-Jadid, Tahar Bembaïch, comme on peut le voir sur ces images. Et toujours à propos du dialogue, on vous propose d'écouter la réaction de certains citoyens recueillis par nos équipes. نزيهة لازم الصندوق والناس اللي راهي تحب التعيين ما كاش تعيين كاين صندوق نفوطيو الرئيس توافقي يبان ان شاء الله وبربي وكاين رجال كاين ناس تخدم كاين ناس تخدم في الليل وفي النهار حنا انا كمواطن جزائري حر راني مع الانتخابات النزيهة. نحن نشجع ونؤيد كل شيء يقوي الحوار ويسرع بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ونظيفة الرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. من بين المطالب هذا المطلب الأول أنه الحوار هذا نثمنوا اللجنة هذه ونثمنوا لجنة الحوار ونثمنوا الدور اللي راهي تقوم به، لكن لازم الإسراع في عملية الانتخابات، لازم الإسراع في عملية الانتخابات. كاينين انتهازيين انا شفتهم كاينين انتهازيين مانيش الفو لازم نكبروا بالنا نثقلوا حاجه بحاجه نشوفوا واش راه صار يعني لازم تكون فيها انتخابات ويكون فيها الرئيس لازم نتحاوروا نتقبلوا بعضنا وما نضيقوهاش على بعضنا لازم نحملك وتحمليني. حابين انتخابات نتمناو نخرجوا هكذا من الغرقه ونوليو كبلاد متطوره ان شاء الله بالحوار بانه الشعب يتفهم هذا الشيء، وطبعا نختاروا الانسان المناسب اللي يحكمنا ويحكم بلادنا ويرجعها بلاد مليحه. لازم الانتخابات رئاسيه، ما نبقاوش يعني دوله بغير رئيس، لازم يكون فيها رئيس. لما رحناش للانتخابات واش نقعدوا نديروا؟ نبقاو غير نهضروا. انا نقول الحاجه اللي يعني المواطن لازم يفيق بها، اللي رانا في دخول اجتماعي، دخول مدرسي، ولادنا نخموا على مستقبل ولادنا هي الاساس. نفوطيو لازم انتخابات على مصلحه البلاد، هذه لازم. دوك حنا شحال نقعدوا هكذا؟ شحال نقعدوا؟ عاشك شحال؟ لازم يكون رئيس. نمشوا لانتخابات نزيهه ان شاء الله وجينا راجل مصلح، وهذا راه نصر رباني، ربي راه يزيد يعطينا ثاني راجل مصلح ورانا خير الناس. Dans le développement, dans le volet du développement, dans ce journal, à Gelfa, il est question d'infrastructures de base. Des tronçons routiers se prolongent vers le Grand Sud. Le train, un moyen de transport écologique, sifflera bientôt dans de nouvelles stations. Le ministre des Travaux publics, Moustapha Korabi, a visité d'autres projets et a écouté les doléances des citoyens. Manel Boutouaba. Lors de sa visite de travail à Djelfa, le ministre des Travaux publics et des Transports a salué la qualité des travaux et l'expérience avérée des entreprises algériennes après l'inauguration de 2 tronçons du dédoublement de la RN1 reliant Ain Oussara à Hassibahbah sur 40 km et Ain Oussara à Bourzoul sur 34 km. Moustapha Kouraba a également inspecté les 2 projets de renforcement de la RN1 dans son tronçon reliant Djelfa à Larouat sur une distance de 40 km, appelant à accélérer la cadence des travaux.
3 tronçons d'une longueur de 104 km ont été ouverts à la circulation, ce qui facilitera le déplacement des usagers de la route, notamment ceux qui empruntent l'autoroute Nord-Sud. Certains tronçons nécessitent néanmoins des travaux de réhabilitation et d'entretien. Dans ce cadre, des projets sont en cours de réalisation. Nous avons donné instruction d'accélérer leur cadence et de les entretenir selon les normes, car sans entretien et sans suivi, la durée de vie de ces routes sera très limitée. Après avoir écouté des explications détaillées, notamment sur les projets des lignes ferroviaires dans la wilaya de Djelfa, dont l'achèvement de certaines est prévu en 2020, Kouraba a exigé que les travaux soient accélérés en recourant au système de travail journalier. Au niveau de la wilaya de Djelfa, il y a 4 projets de lignes ferroviaires qui sont actuellement en cours de réalisation d'une longueur totale de 600 km. Les travaux avancent à une cadence rapide. Aujourd'hui et après nous être enquis du taux d'avancement des travaux justement, nous avons donné des instructions afin d'achever ces projets aussi vite que possible. Il a d'ailleurs été convenu qu'à partir du premier trimestre de l'année prochaine, ces projets commenceraient à être livrés progressivement. Au terme de sa visite, le ministre s'est enquis du projet de réalisation d'une école des métiers et des travaux publics qui devrait être réceptionnée dans 3 ou 4 mois. Il s'est également entretenu avec des jeunes de la région et a écouté leurs préoccupations et leurs doléances tout en s'engageant à y proposer des solutions concrètes dans les plus brefs délais. Et on vous parle dans ce journal de la production et de la consommation d'énergie à Alouette. Sur place, le ministre de l'Énergie, Mohamed Akrab, a insisté sur la priorité de recruter les locaux dans les entreprises pétrolières. Nassim Ben Saïdi. Avec une production énergétique estimée à 900 MW, la wilaya d'Alouette continue à enregistrer des perturbations dans la distribution et l'approvisionnement dans le réseau électrique. Lors de sa visite dans la région, le ministre de l'Énergie, Mohamed Akrab, a insisté sur la nécessité de réaliser de nouvelles infrastructures énergétiques permettant d'en finir avec les dysfonctionnements et les points noirs. Le grand défi aujourd'hui pour nos équipes de l'entreprise Sonelgaz est de renforcer le réseau électrique et ce par la concrétisation du projet tracé qui est la réalisation de transformateurs électriques de 30 à 60 kV. Il est question aussi de créer 6 stations électriques qui seront installées à Ouedsouf, ce qui permettra de renforcer le réseau électrique d'environ 60 kV. القرى المجاورة لكي نغطي هذه الشبكة وندعم شبكة 60 كيلو. Dans la commune de Kouinine, le ministre a inspecté également le centre d'enfûtage de Naftal d'une capacité de stockage de 500 mètres cubes, gaz butane et gaz liquéfié, où il a appelé à assurer aux citoyens l'approvisionnement en gaz butane à travers la création de points de vente au niveau des 300 communes de la wilaya. On doit les faire, on doit faire ça, on doit réussir cette année. Le premier responsable du secteur a aussi écouté les préoccupations et doléances des jeunes de la région relatives au recrutement par la société pétrolière. وكيفاش انا خدام وندير دوموند دومبلوا وكاين تعليمه الوزير الاول يقول لك 30% من اولاد المنطقه توظيف في الشركات البتروليه سواء الاجنبيه ولا الوطنيه وحنا رانا ضحايا. La priorité sera accordée aux ingénieurs de la wilaya de Ouedsouf pour tous les projets qui sont en phase de réalisation dans la région. Nous allons suivre de près avec le Wali toutes les opérations de recrutement afin de mettre toutes les chances du côté des jeunes de l'Oued pour qu'ils soient les premiers à être recrutés dans ces projets énergétiques prévus dans cette région. Au terme de sa visite, le ministre de l'Énergie s'est enquis du projet d'extension de la station Naftal au niveau du chef-lieu d'El Oued et qui englobe également la création d'un centre d'approvisionnement en GPL. Ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans le cadre aussi de la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements en détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier lors de patrouilles
et de fouilles menées près des frontières de Tamanrasset. 7 roquettes du lance-roquettes RPG-7, 2 charges propulsives du même lance-roquette, ainsi que 2 bombes à confection artisanale. Cette opération, venant s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain, confirme la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'armée nationale populaire déployées le long de nos frontières à déjouer toute tentative d'intrusion ou d'introduction d'armes ou d'autres tentatives ou d'autres atteintes justement à la sécurisation du pays et sa stabilité. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, dans la dynamique des opérations visant à contrecarrer des propagations ou la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays, un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale et des services de douane algérienne a saisi hier à Béchar une grande quantité de kif traités s'élevant à 5 quintaux et 53 kg. D'autre part, un détachement de l'armée nationale populaire a intercepté à Ingezem un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions, 6 morceaux de TNT, 6 capsules de détonation, 2 mètres de cordon détonateur, 4 groupes électrogènes, 5 marteaux-piqueurs ainsi que 4 groupes électrogènes et 8 marteaux-piqueurs ont été saisis à Janet. À Annaba, des éléments de la gendarmerie nationale ont déjoué une tentative d'immigration clandestine de 10 personnes, tandis que 24 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Ain Salah. Fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Le casse-tête pour les parents commence à la veille de chaque rentrée scolaire. Que choisir? Des produits d'entrée de gamme au prix attractif ou alors des produits de qualité beaucoup plus chers. Les avis diffèrent, vous allez le voir. Certains optent pour des fournitures de l'année passée. Manel Boutouaba. La rentrée scolaire se profile. Les grandes surfaces, magasins et autres marchés populaires sont pris d'assaut par les parents qui devront, comme chaque année, casser leur tirelire pour pouvoir acheter un trousseau scolaire à leurs enfants. Pour celui qui n'a qu'un seul enfant, c'est faisable, mais pour ceux qui en ont plus, ça risque d'être compliqué. Vous avez par exemple un cartable de ce genre qui est au prix de 1400 dinars, sans compter les affaires. Beaucoup de familles ressortent les affaires qui leur restent de l'année dernière pour les réutiliser cette année. Moi, je préfère acheter des affaires de qualité que je pourrais garder toute l'année au lieu d'en racheter à chaque fois, quels que soient les prix. Un large choix est proposé, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. On essaye de choisir des tabliers et des affaires avec des prix abordables selon notre budget. Les tabliers vont jusqu'à 1000 dinars, c'est des tabliers d'importation. Les locaux coûtent jusqu'à 400 dinars. Je suis venue avec ma mère acheter un cartable, je lui ai promis en retour de bien travailler à l'école. Le décor est donc planté, les parents devront mettre la main à la poche pour pouvoir assurer une rentrée scolaire normale à leurs bambins. Et la rentrée scolaire n'a visiblement pas le même goût partout. À Gaza, l'embargo prive les habitants de tout ou presque. Les familles des enfants qui n'ont pas été incarcérés par l'occupant israélien peinent à acheter des fournitures scolaires, des fournitures hors de prix. Le reportage de notre envoyé spécial Wissam Abouzeid, commentaire signé Naïma Chekchek. Malgré toutes les conditions politiques et humaines qu'endure le peuple palestinien, le commencement de l'année scolaire débute avec force pour les élèves au nombre d'1 300 000. Une rentrée scolaire défiant tous les affres de la colonisation israélienne. La colonisation a tout détruit. Elle a visé toutes les infrastructures d'enseignement et social. Mais malgré cela, nous sommes endurants. Et nous avons commencé notre année scolaire à la date prévue malgré les grands et nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Cette saison scolaire se fait alors que les élèves souffrent des nombreux checkpoints dressés autour de la bande de Gaza et d'Al-Quds. Et alors aussi que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement n'est plus à même d'offrir de nouvelles écoles et d'assurer les salaires des enseignants. Ceci alors que les parents également ne peuvent plus acheter d'habits ni d'affaires scolaires à leurs enfants. La situation économique est très difficile et il en est de même de la situation matérielle des gens. Il n'est pas évident d'acheter habits et fournitures scolaires. C'est très dur. La colonisation israélienne a privé 220 enfants de la scolarité, des enfants qui croupissent dans les geôles de l'occupant.
Il faut user de pression pour rendre possible le droit de ces enfants palestiniens à l'éducation. Fondamentalement, il n'est pas du tout permis d'incarcérer ces enfants. Israël dénie tous les droits de l'enfant inscrits dans la charte onusienne proclamée en 1990. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amel Lalibi. Belle journée à tous.